Cela dépend. Une utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles est généralement tolérée si elle est raisonnable et ne dégénère pas en abus. Néanmoins, l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise à des fins personnelles est en principe abusive lorsqu'elle revêt un caractère systématique ou si le salarié y consacre trop de temps au détriment de son travail. L'abus, s'il est établi, peut justifier une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le cas échéant pour faute grave, comme cela a été admis dans des cas de connexion Internet à des fins privées sur un mois durant 41 heures à plus de 10 000 reprises, ou 800 fois sur des sites à caractère pornographique. Jugez, en revanche, que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié, connecté à Internet en permanence du fait de ses fonctions, de consacrer environ 4 minutes par jour à l'envoi de tweets non professionnels durant ses heures de travail. À noter que si le salarié conteste être l'auteur des connexions abusives qui lui sont reprochées, c'est à l'employeur d'apporter la preuve contraire. C'est vrai, il y a sanction pécuniaire illicite si l'employeur supprime un avantage pour faute, tel que des billets à tarif réduit, un véhicule de société ou une carte d'essence professionnelle. Autre exemple de sanction pécuniaire illicite, le fait pour des salariés d'être écartés du bénéfice d'une augmentation générale pour des motifs disciplinaires. En effet, l'employeur est, en principe, libre de choisir la sanction qui lui paraît adaptée au comportement du salarié. Ainsi, sauf détournement de pouvoir ou discrimination, il peut, en vertu de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute, ou ne pas sanctionner l'un d'entre eux, y compris lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé, alors qu'il avait obtenu l'autorisation administrative de licencier. À noter que la sanction doit être proportionnelle à la faute commise. Attention, lorsque l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur, il ne peut pas prononcer d'autres sanctions que celles qui y sont prévues, à l'exception du licenciement. Par exemple, est nul l'avertissement notifié à un salarié à une date où l'employeur n'avait pas établi un tel règlement alors qu'il était tenu. À certaines conditions, si les faits reprochés au salarié paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise, l'employeur peut prononcer une mise à pied dans l'attente de la sanction à intervenir. Sauf en cas de poursuite pénale, cette mesure conservatoire, distincte de la mise à pied disciplinaire, doit être suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure disciplinaire. Le salarié est alors dispensé d'exécuter son travail en attendant qu'il soit statué sur la suite à donner aux faits reprochés. Ce n'est que si la mise à pied conservatoire est suivie par un licenciement fondé sur une faute grave ou lourde que l'employeur est dispensé du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. À noter néanmoins que la période de mise à pied doit être rémunérée dans son intégralité, même en cas de licenciement pour faute grave, si elle a été suspendue par l'employeur et n'était donc pas nécessaire.